Bienvenue sur Toratza pour le flash info de la parashat Rukat. Ruka, c'est la loi que prescrit Akadosh Baruch Hu à Moshe, celle de devoir choisir une vache rousse et sans défaut, et ceci afin d'utiliser ses propres cendres pour la purification d'un individu qui aurait touché un mort. Le rabbi Avraham Abeli, originaire de la ville de Gombin en Pologne, qui vécut entre les années 1637 et 1683, auteur du célèbre commentaire connu sous le nom du Magan Avraham sur la section du Orach Chaim du Shulchan Aruch, section destinée aux lois de la vie quotidienne, nous rappelle dans le 9e passage du chapitre 580 cet événement si tragique qui eut lieu un vendredi, veille de Shabbat Parashat Rukat à la date du 17 juin 1244, un jour dans lequel les chrétiens décidèrent de brûler 20 chariots de livres saints sur la place de l'hôtel de ville à Paris, à la suite de ce grand débat qui eut lieu entre eux et le Rav Yechiel de Paris, sur une question si sensible, celle de savoir si la Torah ordonnait ou non de détester les non-juifs. Les sages d'autrefois avaient décidé de maintenir cette veille de Shabbat comme la date commémorative dans laquelle il fallait jeûner, et non pas la date du calendrier même, en nous rappelant ce que traduit Onkelos sur le second verset de notre paracha, nous disant Zot Rukat Torah et voici la loi de la Torah, par Dag Zera Oraita et voici le décret de la Torah. Un décret qui eut lieu ce vendredi veille de Shabbat, Parashat Rukat. La raison pour laquelle, à présent, la Torah s'exprime en disant Zot Rukat Torah et voici la loi de la Torah et non pas celle de la para, la vache, nous explique le Rav Moshe Feinstein, est afin de nous démontrer que malgré le fait qu'il existe tant de raisons sur toutes ces lois dites irrationnelles, comme il est notifié ici sur la loi de la vache rousse qui viendra pardonner la faute du veau d'or, ces raisons permettront sans doute d'apaiser la conscience de l'homme en lui accordant un minimum de compréhension, sans pour autant remettre en question le fait que chacune d'entre elles soit basée sur un principe spirituel bien plus profond. Le Rav Goldwasser, dans son livre Itzpon Yisharem Tushia, nous explique que dans toute la loi de la nature, Akadosh Baruch Hu accordera à chacune de ses œuvres une portée positive, mais également une portée négative. Afin de comprendre cette notion de plus près, revenons sur la faute du veau d'or, à l'instant où les bénis Israël choisiront de faire intervenir le feu pour transformer la matière, l'or, en un être vivant, ce veau, un veau qu'ils serviront par la suite, une faute qu'ils vont devoir se faire pardonner, à l'instant où Akadosh Baruch Hu leur demandera de faire intervenir une nouvelle fois ce même feu, mais à présent pour retirer la vie à cet être vivant qu'est la vache et la rendre à l'état de cendre. Ce phénomène nous rappelle l'enseignement de nos sages présents dans le traité de Megillah, page 31b, nous disant que si la voie de la sagesse nous conseille de détruire et en parallèle celle de la jeunesse de construire, à nous d'écouter la voie de la sagesse, car dans ces conseils, ceux qui peuvent parfois paraître comme destructeurs est en réalité très constructeur. Puisse Akadosh Baruch Hu nous aider à suivre la voie de la sagesse et celle de nos maîtres, et ainsi espérer pouvoir construire davantage. Shabbat Shalom et à la semaine prochaine.